était dans Pétet. Pétet Amoud Aleph. Donc là, on ramène une preuve. Les Takana Toucha. Donc, la Mishnah avait dit qu'une femme et un esclave, c'est une mauvaise rencontre. Pourquoi? Parce que Achovel Ba'en Chayav. Si par contre ils ont frappé d'autres personnes, alors ils sont Pturim. Maintenant, si toi tu penses que quoi, l'état Takanatusha, il n'y a pas la Takanatusha, Astezaven Irse Milog, petit tenlé. Ouais, elle aurait pu vendre ses Irse Milog et le donner au Nirbal, d'accord? Alors la Gemara elle dit, je ne comprends pas, c'est quoi cet argument? L'état amer, mais d'après toi, même si tu dis qu'elle a Takanatusha, Velomatsi Masvena, elle ne peut pas vendre les gamrés entièrement, d'accord? Tezaven Enirse Be Tovatana, comme on avait expliqué, vous vous rappelez? Eux ils disent, pourquoi Bgiatan, Bgiara, Ariel, elle peut vendre ses milog, elle a le kochar, qu'il y a la Takanatusha. La Gemara dit alors, même si elle a la Takanatusha, c'est quoi la Takanatusha à Bataille, vous vous rappelez? C'est si elle vend à sa mort, le mari peut reprendre. Donc elle peut quand même faire une vente. Elle peut quand même vendre, exactement. Exactement. Même si elle a la Takanatusha, elle peut vendre. Elle ne peut pas vendre les gamrés. Tezaven, Irse Milog, Betovatana, Betitenle. Et elle donne à la victime. Et là, il faut dire quoi? Des lettres B, des lettres L. Il faut dire en fait que quoi? Que la femme n'a pas de dire ses milog. Alors, Achanami, ici aussi, dans la Mishnah, il faut dire des lettres L. Mais Achanami, si elle en avait, ce ne serait pas Giatan, Giara. On parle d'une femme qui n'avait pas de dire ses milog. La Gemara dit, je ne comprends pas. Et même ça, je ne comprends pas. Tezaven Tuvata. Vous savez, la Ktuva, Mané, Mataïn, elle peut le vendre. Voilà. Si elle est Béoula, c'est 100. Si elle est Bétoula, c'est 200. D'accord? Ça aussi, elle pourrait vendre. Betovatana, elle va dire voilà. Betitanle, elle va dire voilà. Moi, normalement, je reçois 200 à la mort de mon mari ou si on divorce. Voilà, tu sais quoi, donne-moi 100. Et si demain je divorce, tu auras 200. Mon mari, il va te donner à toi et pas à moi. Elle pourrait faire ça, ouais. La Gemara dit à Mané, Rabbi Meir. Non, tu sais pourquoi elle ne va pas faire ça? Ça va comme Rabbi Meir. Damar asur lo le adam shiishet ishto afilu sha'ad belo ktuva. Un homme, il n'a pas le droit de vivre avec une femme sans ktuva. Ah, donc du coup, elle ne peut pas la vendre. Hein? Voilà. Parce que ça va d'après Rabbi Meir. C'est pour ça que Bgiatan, Bgiara, c'est une mauvaise rencontre, parce qu'elle ne peut pas payer. Toi, tu dis, pourquoi elle ne peut pas me payer? Elle a qu'à vendre sa ktuva avec toi, Tana. Tu dis non. Parce que si elle vend sa ktuva de 100 et 200, ça veut dire que l'homme, il reste avec une femme sans ktuva, et ça, c'est assourd. On n'a pas le droit de rester avec une femme sans ktuva. On n'a pas le droit. La Gemara, elle dit, pas du tout. C'est pas une bonne preuve. Pourquoi? Ta'amama, c'est quoi la raison de Rabbi Meir? Pourquoi Rabbi Meir, il dit qu'un homme, il n'a pas le droit de rester avec une femme sans ktuva? C'est pas une ségoula. C'est qu'aider, bien qu'il y a le fameux Arizal, vous vous rappelez? Le fameux Arizal qui dit que Ish Veisha, quand ils se marient, il y a le Yud de Ish, le He de la femme, ça fait Yudke. Mais Yudke, c'est Ya. Ya, Shema, Evyonecha, Chalim. Yudke, c'est un nom d'Hachem. Ouais. Mais c'est Midatadin. Azidi, ça reste Midatadin. Alors il faut le Vav-E. C'est quoi le Vav-E? C'est le Ktav. Mais pourquoi on l'appelait Ketouba? C'est un Ktav. On a rajouté le Vav et le He. Le Ketouba. Et donc en vérité, le Vav et le He, si quelqu'un il les respecte la Ketouba, alors là il y a la Rachamim, c'est une qui m'a appris. Là il y a la Rachamim dans le couple. Là il y a le Shalom Bayit. Donc il faut les deux. D'accord? Il faut la Ketouba. Donc on aurait pu croire que Rabbi Meir il dit si tu vends ta Ketouba, alors t'as que Yudke, t'as plus Yudke Vavke. Mais la Gemara elle dit non. La Gemara dit la raison c'est quoi? Ta'abamai. Kede Sheloti Kaloti Kelebe Sheloti Kala Benav Lotiara. Rabbi Meir il dit quand quelqu'un il a fait une Ketouba à sa femme, et en plus il a rajouté une Tosefet de quand même 1 million d'euros, 80 000 euros. Même s'il s'embrouille avec elle, il réfléchit quand même. Il n'a pas les moyens de divorcer. Vous comprenez? C'est pour calmer la personne. Donc Rabbi Meir il dit c'est assourd de rester avec une femme si elle n'a pas de Ketouba. Pourquoi? Parce qu'en 2 secondes tu vas la divorcer. D'accord? Mais là, Acha ici, le Megareshle, pourquoi? Des Megareshle à toi, ner des âmes, des Vegab ou les Ketouba Taminei. Ici ça ne change pas. Pourquoi? Parce que ici l'acheteur à Botaï, même si tu la divorces, ah mais de toute façon je ne dois plus rien. Mais comme elle a vendu, l'acheteur il va venir et va dire monsieur s'il vous plaît, vous me donnez les 200 sous. Il va dire mais t'es pas ma femme, ta femme elle a vendu là que tu vois. Donc du coup il peut rester avec elle. Donc ça va, même d'après Rabbi Meir, il n'y a aucun problème là à la fin. Elle peut vendre sa Ketouba, pourquoi? Parce qu'elle a vendu sa Ketouba. Mais elle est quand même tenue par... Mais lui il est quand même tenu que s'il a divorce, il doit payer aux acheteurs. Donc du coup il est bloqué.
Donc pourquoi tu me dis que ça va d'après Rabbi Meir? Et là, il faut dire que Tovatana, Milenin, ou Milelo Mishtabde. Il faut dire que ça, c'est des paroles. Les paroles, les écrits restent, les paroles s'envolent. Les paroles, on ne peut pas faire un chibout sur des paroles. La Gemara, elle dit à la Malo, pourquoi pas? Mille et des misdavne et Bedina, non, ça, c'est des paroles qui ont été chiffrées. C'est-à-dire qu'on a vendu, on a fait un. Voilà, je peux recevoir 200. Toi, si tu me l'achètes, tu reçois 150. On a chiffré, à partir du moment où on a chiffré, il y a un chibout. Et là, pourquoi ça ne marche pas devant Tzaktuba? Et là, Mishum, Shmuel. Mishum des Shmuel, à cause de Shmuel. Pourquoi? D'abord, Shmuel, il dit Amocher shtachov la chavero. Imaginez-vous, Rabotai. Réhouven, il me doit 10 000 euros. D'accord? Moi, maintenant, je n'ai pas les nerfs d'aller voir Réhouven. Il va me dire j'ai pas l'argent, j'ai changé mon pantalon, j'ai changé ma veste. J'ai pas les nerfs. Il y a des gens comme ça. Alors, Amocher shtachov la chavero. Il vend son shtachov. Moi, je dis voilà, tu sais quoi, il me doit 10 000. Ah, tu veux? Moi, j'ai pas les nerfs avec lui. Je te le vends pour 8 000 euros. Lui, il me doit 10 000. Je te le vends 8 000 euros. Tu me donnes 8 000 euros et tu as un shtachov de 10 000. Maintenant, toi, tu vas te prendre la tête avec Réhouven. Mais moi, je t'ai vendu le shtachov. On est d'accord? Donc, moi, ça m'intéresse. Parce que moi, j'ai récupéré 8 000 euros. Et 2 000 euros, Mazel Tov pour toi. Garde-les, voilà. Toi, tu te débrouilles avec lui. Il y a des gens, ils n'ont rien à faire. Pas de problème. Donne. Moi, je vais me faire 2 000 euros sans rien faire. Oui ou non? Amocher shtachov la chavero. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Réhouven, il m'appelle, il me dit, tu sais, depuis que tu l'as vendu à Eric, il me rend fou et tout, j'en peux plus, regarde, j'en peux plus. Il me fait la vie amère. Ah, tu sais quoi, je suis mochel, le chov. Tu ne dois plus rien. Tu ne dois plus rien. Est-ce que ça marche? Roser ou machlo, machoul. Ça marche. Et, ouais. Et toi, Eric, tu viens me voir, tu me dis, mais je comprends pas, il veut plus me rendre maintenant. Ouais, j'étais mochel. Je dis, mais je comprends pas. Rends-moi mes 8 000. Ah, ça y est. Je peux être mochel. Je peux être mochel, Rabotai. C'est quand même. Va filou a yoresh mochel. Et même le yoresh. Le yoresh. Il sera obligé d'être mochel. Il peut être mochel. Non, il peut être mochel. Et s'il est mochel, attention, ça marche. Ah, À part s'il a fait la condition. Toi, tu achètes un shtachov, il faut dire attention. Tu fais la condition que ce soit jamais mochel. Parce que s'il n'y a pas cette condition, tu peux mettre le benadam, il peut être mochel. Ok, voilà. Il peut être On mochel. achète ça avec la condition qu'il soit pas mochel, l'autre ne peut pas. Mais là, on parle d'un cas où le type, il a vendu un shtachov. Il n'a pas mis la condition. C'est ça, voilà. Il peut être mochel. Voilà, c'est D'accord. pas mis. C'est Généralement, je Ah pense bah non, Vadaï que, voilà, attendez, Mais Rabotai, ça, Rabotai, c'est qu'on se quand mette même- d'accord, non, Oui, non, hein. non, oui, Il se fait condamner quand même. non, c'est pas Vadaï Chazécha, je vous explique. Moi, je te vends Shtachov, ok, pour 8 000 euros, voilà, et toi, tu vas récupérer 10 000, d'accord? En attendant, j'ai pris ton argent et j'ai fait des affaires avec. Toi, maintenant, tu as rendu fou Réhouven, Réhouven, il m'appelle, il dit, écoute, il me rend dingue, ok, je suis mochel. Réhouven ne te doit plus rien, mais moi, je te dois 38 000, ça, c'est Vadaï. Parce que moi, je t'ai vendu un shtachov, j'ai été mochel, il n'y a plus de shtachov. Ah oui. C'est vrai que j'ai attendu 8 000. Mais des fois, hein, ça peut servir, parce que moi, j'ai besoin de liquidité. L'autre, Réhouven, n'a pas de liquidité. Et les deux, on est amis. Donc moi, je te vends le shtachov pour 8 000. Toi, tu vas prendre la tête à Réhouven. Moi, en attendant, je fais du business. Et après, je dis, ouais, ça y est, maintenant, je peux lui rendre 8 000. Et je dis à Réhouven, c'est bon, je suis mochel. Tu comprends? Donc là, c'est pareil, Rabotai. Qu'est-ce qui se passe? La femme, elle vend la Ktuba. C'est quoi la Ktuba, Rabotai? C'est un shtachov. D'accord? C'est une chov. C'est une créance que le mari doit à sa femme. D'accord? Elle peut être mochelet. Amré, ils ont dit, donc au Beth Midrash, Zivune, Zavin, Betitenle. Et alors, t'as qu'à le vendre. Veillez machle les gabé Baal, timchela. Et si elle est mochelet, bah elle serait mochelet. Mais ça peut être quand même une vente. Pourquoi on dit Mgiatam, Mgiara? Ouais. La Gemara, elle dit Amré, Kol les gabé Baal, Vadaï Mahla. Il faut savoir une femme, si elle a une créance avec son mari, Vadaï qu'elle est mochelet. Et donc, ou Léa ou Lizif na Beada Imlo Efsineneu. Donc, nous, on n'a pas le droit de faire perdre de l'argent à quelqu'un comme ça. Ça veut dire, pourquoi on ne va pas lui permettre de vendre sa Ktuba Betovatana? Ouais. Parce que le type, il est sûr de perdre, en fait. Tu vas voir la femme, et tu dis, bon, moi, j'achète la créance. Pas de problème, t'achètes la créance. Et puis, tu vois la femme, qu'est-ce qui se passe? Elle est mochelet. Le type, il a perdu. Vous comprenez ou pas? Le type, il a perdu, elle était mochelet. La Gemara dit, Bechitema, Sivna, Neile, Léaoud, Echavlabe. Betovatana, la Gemara dit, bah, c'est pas grave, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas vendre à celui qui a reçu le coup, que la femme l'a frappé, ouais. Elle lui doit de l'argent. Parce qu'elle a frappé, ouais. Tu le vends, Betovatana. Dei mahla les gabé Baal, lo kamafsid. De toute façon, lui, il ne paie rien, même si elle est mochelet. Vous savez pourquoi? D'Ashtanami, lo mide kaïevle.
Elle lui donne rien de toute façon à celui-là, parce qu'on avait dit, vous vous rappelez, Giatan, Gia, Ah. Pegiatan, Pegia, Ra'a. Quand on les rencontre, c'est une mauvaise rencontre, parce qu'elle ne paye pas. Alors, qu'est-ce qu'on perd? Vends-lui la Ktuba Betobatana, et maximum, si elle perd, si elle est mochelet, et ben elle est mochelet. La Gemara dit non, sauf, kol les gavé Baal, Vadaï Machala. Quand c'est la femme envers son mari, c'est Vadaï qu'elle est mochelet. Veitrichu bedine, Veitrichu bedina, birde, lo matrichinan. On ne va pas fatiguer le bedin pour rien. Ça veut dire, au final, c'est une embrouille ton truc. Tu lui vends Betovatana au Nirbal. Mais si la femme elle est mochelet, alors il n'a rien gagné. Et on sait qu'une femme elle est mochelet à son mari. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné quelque chose. J'ai fatigué le bedin pour faire ça. Je ne fatigue pas le bedin pour rien. Désolé monsieur. Giatan, Gera, c'est tout. Elle te doit rien. Et ne cherche pas les embrouilles. Non, mais je peux lui acheter ça Ktuba Betovatana. La femme elle sera mochelet en vérité. La Gemara elle dit, et là, la Gemara elle demande, Bela, Détania, pourtant, il y a une braïta qui dit, Vechen, hi, la femme, Shechavla Bebaala, elle a frappé son mari. Elle a frappé son mari. Dans certaines communautés, il y a des femmes qui frappent leur mari. C'est ça. Shechavla Bebaala, lo ifsida ktubata. Elle doit payer au mari, non. Elle n'a pas perdu sa ktuba. Ah. Elle n'a pas perdu sa ktuba, ça veut dire qu'on ne va pas prendre l'argent de la ktuba. La Gemara elle dit, Ve'amai, et pourquoi pas? Tivnan et il a les ktubata les baala. Betovatana, Parce qu'une femme, elle peut Be'achabala. elle peut rester seule un moment sans être mariée. Enfin, Sans ktuba. D'accord. Mais là maintenant, pourquoi on ne dirait pas? Tu vends au mari le prix de la chavala. Parce que là, si elle est mochelet au mari, c'est pas grave, le mari ne perd pas. Donc pourquoi tu ne vends pas maintenant la ktuba au mari? Tu ne donnes pas l'argent de la ktuba au mari. La Gemara elle dit Avadai Rabbi Meir, comme il a dit Jérémie. Ça c'est Rabbi Meir. D'Amar Asur Adam Jishet Ishto Afilu Sha'achat Blo Ktuba. Un homme il n'a pas le droit de rester avec sa femme sans ktuba. Veta Mamai. Et c'est quoi la raison? Kede Shelote Kala. Ouais, il ne faut pas qu'elle soit légère, Be'enav à ses yeux, Léotia de la divorcer. Ve'acha ici, il m'égareche les. Là ici, il peut la divorcer. Et Gavela, Bechavala Miné. Et donc lui, il a déjà en plus. Encaissé pour Voilà, avec la Chavala, la Gemara elle dit, Yachi, si c'est ainsi, Ashtanab, il m'égareche les. Ici aussi, il pourrait la divorcer et gaver les Bechavla Miné. Et elle pourra prendre sa Ktuba avec la Chavala qu'elle lui devait en vérité. Et réponse de la Gemara, non, Kegon et Nafish Ktubata. Il faut dire que non, ici, le mari il est perdant. Parce que la Ktuba elle est très grande. Ouais, on dit d'ailleurs, la Gemara dans Maseret Yerovim, elle dit. C'est quoi le Ochalkum? C'est quoi tu ne peux pas te lever? C'est Ishara'a. Celui qui a Ishara'a, c'est une klala terrible. Yeshlo Helek L'Olam Haba. Parce qu'il ne peut pas Hein? sortir Il est de bloqué. Ktuba. Il est bloqué. Il est bloqué. Non, attends, on dit celui qui a une femme Ishara'a, Yeshlo Helek L'Olam Haba. La Gemara elle dit pourquoi? La Gemara elle dit pourquoi nous ne sommes pas une religion à caractère doloriste. Il devrait la divorcer. La Gemara elle dit on parle Ktubata Meruba. De là on a une raya quand même, que quelqu'un qui a une femme ra'a, mais qui peut la divorcer et qui ne veut pas la divorcer, il n'a pas Olam Haba. Olam Haba, on parle qu'il ne peut pas la divorcer. Voilà. Mais Mashma, s'il peut la divorcer, la Gemara elle dit divorce-la, Ktubata Meruba. Donc tu n'as pas le choix, tu es bloqué avec elle. Mais si tu n'es pas bloqué, il n'y a pas rien de se faire souffrir. Ah, j'aurai le Olam Haba. C'est pas vrai, divorce, tu n'as pas dit de souffrir. C'est pas le Olam Haba des hindous qu'on va te donner. On n'est pas des fakirs avec des clous là. On n'est pas une religion à caractère doloriste. D'accord? Donc là, ici, on parle des nafish tuvata. Sa ktuva, elle est grande. Et il n'a pas les moyens de divorcer. Des mishumaou pourta. Il va gagner quoi? Il va gagner 4 zouz avec ce qu'elle va lui rembourser. L'homme afsid tuva. Il va devoir lui payer toute sa ktuva. Il ne préfère pas. La Gemara dit des nafish tuvata avec tuvata doraita, nukmea ktuvata doraita. Veida, tavzine, les bechabala. La Gemara dit je ne comprends pas. Si sa ktuva, elle est grande, alors pas de problème. Ça veut dire, vends-la betovatana, et le reste, tu le gardes, le ikara ktuba. La Gemara dit non, kegon, delo nafiche ktubata bektubata doraita. Dave chavala arbazouzé. La chavala qu'elle lui a fait, c'est 4 zouz. Des bichoum arba'a, lo mafsi desrim vechamisha. Parce que regardez, un sela, c'est 4 zouz. Donc, pour arriver à 100 zouz, d'accord, il faut combien de slaim? Si c'est un sela, c'est 4 zouz. 25. Voilà, 25 zouz. Donc lui, il va gagner quoi dans la Chavala? 4 zouz, mais il va devoir payer le reste.
Et encore, ça on parle si elle est Béoula, mais si elle est Bétoula, c'est 50. 50 c'est là. Donc, Vadaï qu'un homme, il ne s'amuse pas à faire ça. C'est pour ça que la Gemara dit qu'une femme, elle ne paye pas. Si elle a fait du mal à son mari, elle ne paye pas. On parle dans un cas pareil que la Chabala n'est pas très grande. La Gemara dit là, Détania, pourtant il y a une braïta qui dit Keshem Shelo Timkor. De la même façon que la femme n'a pas le droit de vendre sa Ktuba aux autres. Vehi Tartav, quand elle est encore mariée avec son mari. Car l'Otafsid, ainsi, elle ne peut pas perdre sa Ktuba Vehi Tartav. Ah, Zimnin, mais pourtant, des fois on peut trouver Mashkachat Lede, Mafseda, qu'elle va perdre, Kegon, des Nafish Ktubata, Miktubata Doraita. Si maintenant sa Ktuba, ouais, elle est plus grande, et donc à ce moment-là, elle, le mari, il peut vendre la Tosefet. Et là, il n'y a pas de rachage Kalalotsia, parce que même si elle ne va pas être Mochelet sur sa Ktuba. Donc du coup, pourquoi en vérité, ici on te dit que de la même façon qu'elle ne peut pas vendre sa Ktuba, Veitartav, car l'otafsid Veitartav, c'est pas vrai. Il y a des fois où Bémet, elle peut perdre. La Gemara dit Amara, va assez faratan, les Ktuba Benedichin, va Achi Katane. Alors je vais vous expliquer. Il y a ce qu'on appelle Ktuba Benedichin. Quand il y a un remariage, Rabotai, il y a un remariage. Il y a le beau-père, il veut maintenant que sa fille elle se marie. Mais c'est un remariage. Lui, il a déjà des enfants. Et le beau-père, ce qui l'embête, c'est que moi, je vais lui donner, allez, 1 million d'euros. D'accord, je suis généreux. 1 million d'euros. Le problème, c'est que c'est 1 million d'euros. Quand ma fille va décéder, cet argent, elle va aller à qui? Au mari. Et donc aux enfants. Et aux enfants que moi, je ne connais pas. Donc, je peux écrire ce qu'on appelle Ktuba Benin Dichin. Ça, c'est la mémoire dans Ktubot. Benin Dichin, ça veut dire, je te rentre les biens, il n'y a pas de problème. Ils seront à toi. Mais sache qu'à ta mort, c'est bien que j'ai rentré. Ce sera que pour les enfants que tu as eus, que pour les garçons que tu as eus avec ma fille. Ça veut dire, les enfants que tu as eus avec ma fille, ils hériteront avec les autres enfants, des autres biens. Mais cet argent-là, c'est rien que pour ces enfants de ma fille. Et pas les enfants des autres femmes que tu as eues. Bah oui, parce que après, c'est les embrouilles. C'est Chaim, ils ont été metaken, Ktuba, Beni Dichin. Vachi Katane. Keshem she amocheret Ktubata leacherim lo ifsida. C'est quoi lo ifsida? Ktuba Beni Dichin, elle perd pas Ktuba Beni Dichin. Maïtama, pourquoi? Zuzeu de Anoussa. Parce qu'en vérité, elle était Anous, c'est pour ça qu'elle a vendu. Car amocheret Ktubata le baala, lo ifsida Ktubata Beni Dichin. Maïtama, Zuzeu de Anoussa. Donc en fait, ils expliquent les Mefarshim que la femme ne peut jamais perdre cet argent-là, puisqu'elle était Anoussa, et donc si elle le vend, ça c'est Ktuba Beni Dichin, et donc c'est pour cela que ça, il y a une aftacha. Par contre, sur le reste, oui, elle peut vendre sa Ktuba, Bechaye Baala, si la Ktuba, bien sûr, est beaucoup plus grande, et qu'il y a de l'argent, et qu'il n'y aura pas Kala Leotsia. Mais quand on a dit qu'elle ne peut pas perdre, là on parle de Ktuba Beni Dichin. Mais une autre Ktuba, oui, ça veut dire encore une fois, les maskana, quand une femme elle a beaucoup d'argent, et que sa Ktuba c'est beaucoup d'argent, elle peut vendre et payer au mari, parce que de toute façon il reste énormément d'argent encore dans la Ktuba, et donc le mari il n'a pas envie de la divorcer, tout ça pour cette rabat. Donc moi ça a été là, et c'est vrai que la reprise est compliquée, parce que